Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, À toi de jouer, Paul. B, Bon appétit, jeune homme. C, Bonjour, messieurs. D, Excusez-moi, garçon? Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Vous avez la réduction étudiant? B, Vous faites les paquets cadeaux? C, Vous prenez les tickets restaurants? D, Vous vendez le magazine Télérama? Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Bien sûr, je suis en colère. B, Bonne nuit, fais de beaux rêves. C, Tiens, va t'acheter une glace. D, Voilà, c'est ta petite sœur. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, À quelle heure allez-vous déjeuner? B, Où se trouve la cabine d'essayage? C, Pouvez-vous m'indiquer la sortie? D, Quelle est la matière de ce tissu? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dès 6 ans, on peut faire des expériences écologiques rigolotes. Récupérer des feuilles utilisées, les recycler et créer son propre papier. Facile avec une bassine, un mixeur, de l'eau et un tamis. Fabriquer son propre jeu de loi écolo ou apprendre à relever les empreintes des animaux. Une quinzaine d'idées simples à réaliser pour s'amuser en respectant la nature. Que propose cette journaliste ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
La campagne australienne, son caractère rude, son atmosphère fermière, ses vignobles parfaitement soignés. C'est le décor de la vie de Céline Rousseau. Il y a 10 ans, la Française a décidé de produire du vin dans les collines des Hilltops. Une région souvent hostile, la sécheresse menace les récoltes chaque année. Au petit matin, il fait encore frais dans les vignes. Mais dans quelques heures, la température atteindra les 40 degrés. Quelle est l'activité de Céline Rousseau? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Guy Martin aime faire corps avec le cheval. Il est passionné de dressage. Le week-end, il monte à cheval pour se ressourcer. La balade, ce sont des moments hors du temps parce que je monte dans des forêts immenses avec des allées cavalières. Il y a des chevreuils, j'ai vu des portées de sangliers, des lapins, des renards. Enfin, ce sont vraiment des moments magiques. Ce sont des moments où vraiment vous êtes seul avec votre cheval. Qu'est-ce que Guy Martin apprécie le week-end? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous sommes dans une manifestation qui s'appelle le Festin de Rabelais. C'est la première édition de cette manifestation. Et le Festin de Rabelais, ce sont des artisans, ce sont des producteurs, ce sont des chefs qui proposent leurs produits au public. Et le public vient en effet goûter ces produits. Nous aussi, on va goûter ces produits. Qu'est-ce que le Festin de Rabelais? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une drôle d'annonce que relaient nos confrères de Terra Eco. En Norvège, cette plateforme pétrolière est à vendre. Le prix, une couronne symbolique. Son propriétaire, la compagnie norvégienne Statoil, vante ses 20 chambres avec vue imprenable sur la mer. La multinationale souhaite s'en débarrasser car le gisement de pétrole est épuisé. Un exemple de la difficulté à recycler ces plateformes alors que les pétroliers prospectent aujourd'hui dans le cercle polaire. Pourquoi la compagnie Statoil vend-elle sa plateforme pétrolière? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dans les années 90, la transition se traduit notamment par la montée de l'anglais.
Suprématie aujourd'hui confirmée, mais la tendance se nuance. Avec près de 50 000 élèves à Saint-Pétersbourg, le français résiste bien, un peu derrière l'allemand. Parmi la vingtaine d'écoles spécialisées, ce lycée bilingue fondé en 1994. Établissement d'élite, près de 700 élèves pour qui notre langue est plus un moyen d'accès à l'Europe qu'un souvenir romantique. Le français reprend ses positions, on peut le dire. Parce que, et surtout, c'est à Saint-Pétersbourg. Mais pas seulement la culture, aussi, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de firmes françaises qui apparaissent à Saint-Pétersbourg. Et ça aussi, ce sont des débouchés pour nos jeunes. Selon ce reportage, comment s'explique la popularité de la langue française à Saint-Pétersbourg ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, il y a des courts-métrages, il y a des moyens-métrages, il y a donc des longs-métrages, il y en a 7 qui sont en compétition parce que maintenant, la semaine, c'est une compétition. Oui, depuis 20 ans. Et donc, 7 jours, 7 films. C'est le principe d'une semaine de cinéma. Donc, il y a 7 courts-métrages et 7 longs tous les jours qui sont en compétition. Alors, parmi ces films, donc, ce ne sont que des premières œuvres. Oui. Les 7 en compétition, oui, ouais, oui. Qui viennent de quel continent? Est-ce qu'il y a... Amérique, Asie, Europe. Donc c'est pas les 5 dans les longs métrages. Par contre, sur l'ensemble de la sélection de la semaine, les 5 continents sont représentés. Quel est l'objectif de ce festival ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On consomme énormément, on use les ressources, on pollue la terre, il faut arrêter pour les générations futures. Donc il faut arrêter d'être des consommateurs irresponsables, de vivre du superflu, de vivre de l'inutile, de vivre du futile. Tout ça n'est pas nécessaire, n'est pas non plus nécessaire au bonheur, parce que le bonheur, c'est par la qualité de la vie affective, c'est par la qualité de la vie spirituelle. Et le vrai progrès humain, c'est évidemment le progrès moral. Ça n'est pas seulement le très fameux progrès économique. Il faut du progrès écologique et du progrès humain. Quelle est la thèse défendue par ce spécialiste ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. « 2 300 000 Français aujourd'hui expatriés, c'est peu, si j'ose dire, par rapport aux quelques 5 millions d'Italiens vivant hors de la péninsule italienne. Ceci étant, depuis une vingtaine d'années, je ne dis pas que nous comblons notre retard, mais nous avons des taux d'expansion très forts. Près de 4% en moyenne depuis 1988-89, chaque année. Les tendances varient, mais les habitudes demeurent. L'Europe proche accueille encore la majorité des Français recensés. Seuls les États-Unis entrent dans le top 5 des pays où leur présence est la plus forte. Quelle est la tendance des Français en matière d'expatriation ?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je pense que probablement pour des raisons objectives et financières, l'on a pensé dans certains États où il y avait une multitude d'ethnies et de tribus et de langues et de dialectes qu'il valait mieux prendre le français comme le dénominateur commun. Mais il est vrai que si une télévision veut être nationale, parce qu'on a parlé au début de télévision nationale, une télévision nationale c'est une télévision où la nation se reconnaît. Absolument. Sur le plan linguistique et aussi dans ses différentes catégories, à savoir le troisième âge, les handicapés, les femmes, les jeunes, etc. Je pense qu'une vraie télévision nationale doit pouvoir rendre compte de toutes les réalités de la nation au sens linguistique, au sens ethnique, au sens géographique. Quel est le point de vue de la personne interrogée à propos de la télévision nationale? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un grand plaisir pour moi chaque année de travailler avec une petite équipe et de réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre, de quoi on va parler. Et on commence évidemment par se pencher sur l'actualité de l'année. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité québécoise? Qu'est-ce qui a fait l'objet de débats? Qu'est-ce qui a créé de la polémique? Et on cherche à identifier des personnes, des chercheurs universitaires qui sont le mieux en mesure de nous expliquer ces débats, de nous vulgariser les enjeux, de nous donner un peu d'analyse, un peu plus que ce qu'on retrouverait normalement dans les médias quotidiens. Et c'est ça, on construit une table des matières qui se penche à la fois sur l'actualité plus chaude et sur des mouvements de fond de la société. On essaye, par la publication L'État du Québec, de montrer quelles sont les grandes tendances sociales à l'œuvre. Quelle est la particularité de cette publication